Franchement, plein cœur, unité dans plein cœur, la Guinée, plein cœur, franchement, plein cœur, unité dans plein cœur. Respecté sage, garant de notre patrimoine socio-culturel, dévoué mère, épouse, charpente de la nation et source d'inspiration de nos actions. Mesdames et messieurs les invités, chers en beau grade, titre et qualité, frères et sœurs, chers congressistes, à tous, il me plaît de souhaiter la bienvenue à nos assises. Guinée pour tous, notre parti, est une aventure collective qui place la Guinée et les Guinéens au cœur de son message et de son action politique. Permettez-moi d'entrer déjà de vous dire le grand bonheur qui est le mien d'être avec vous dans ce parti, que le travail inlassable des militants et militantes contribue à perdurer et grandir. Mesdames et messieurs les invités, chers congressistes, au moment où nous tenons les présentes assises, notre pays fait face encore au drame de la crise Ebola. À date, plus de 3500 personnes en sont victimes. Ebola laisse sur son passage des orphelins et des orphelines, des veufs et veuves. Ebola isole les personnes âgées, affecte le tissu social, impacte notre économie. Ebola ralentit notre croissance économique, freine les grands travaux d'infrastructure et limite l'accès aux services essentiels de base. C'est la raison pour laquelle, au nom de la solidarité nationale, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes en Guinée et au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs les congressistes, je vous remercie infiniment et du fond du cœur pour la joie et l'espérance que vous me procurez aujourd'hui à travers votre grandiose mobilisation. Cette mobilisation traduit votre engagement militant et inconditionnel pour la cause commune, celle du combat pour la démocratie, le développement et le progrès social de la Guinée. Cette cause commune rime parfaitement avec la vocation de notre parti GPT. Elle est le socle de notre destin commun. Parce que Guinéens, nous sommes un et indivisibles. En effet, dans la vision de GPT, la Guinée, notre cher parti, ne saurait être un assemblage accidentel de régions naturelles. Elle doit demeurer une Guinée unie et solidaire, du nord au sud, de l'ouest à l'est, de la savane à la plaine côtière, de la forêt à la montagne. Nos populations vivent ensemble, non pour se ressembler, mais pour s'assembler. C'est cette conviction qui sous-tend toute la philosophie de notre formation politique qui est née un jour béni en 2010. De ce jour à maintenant, à GPT, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les valides et invalides, les ingénieurs et les ouvriers, les artisans et les paysans, dans une totale diversité,
et une parfaite harmonie ont décidé de transcender ce qui les sépare pour consolider ce qui les unit. C'est pour cela, mesdames, messieurs, vous me permettrez d'introduire mon allocution en évoquant la triptyque démocratie, développement et progrès social sous le signe de laquelle nous avons placé et à dessein les présentes assises. C'est en effet autour de ces valeurs cardinales que GPT entend contribuer au renforcement de l'idéal républicain. S'agissant de la démocratie, les statuts du parti stipulent dans ses dispositions générales, je cite, la défense des principes démocratiques en Guinée et le respect des valeurs républicaines constituent les fondements de la vie politique de GPT pour l'accès à un cadre de meilleure gouvernance politique, économique et sociale afin de faire de la Guinée une nation forte, unie et prospère. Fin de citation. La démocratie que nous ambitionnons a pour vocation de garantir le multipartisme et le pluralisme, le libre choix de nos orientations économiques, la protection de notre créativité artistique et culturelle, ainsi que notre combat social pour le vivre ensemble. C'est le lieu de féliciter nos frères et collègues du RPG, UFDG, UFR, PUP, UPG, PDR et tous les autres partis pour leur contribution à l'animation de la vie politique nationale. Nous les exhortons à poursuivre le travail de consolidation de la démocratie dans la paix, la fraternité et la convivialité. Certes, nous pouvons, au gré des circonstances, être tantôt partenaires, tantôt adversaires politiques, qu'importe. Nous avons le devoir patriotique, sacré, de prendre garde de ne jamais être des ennemis. Nous devons rester dans la diversité de nos opinions et de nos obédiences politiques, des frères et sœurs de la grande famille guinéenne, pour vivre dans la paix et pour travailler au bonheur collectif de nos populations. C'est cette philosophie qui a justifié la création de l'école des cadres du GPT et des programmes d'université de vacances, qui offre un espace de dialogue et d'échange ouvert à tous les partis de l'espace politique guinéen pour une saine confrontation d'idées et de débats dans la fraternité. Oui, nous tenons la démocratie. Certes, elle est lente à se mettre en place à raison des pesanteurs sociologiques et politiques, mais elle est nécessaire et inéluctable. La démocratie est le point de départ pour promouvoir le véritable développement économique que nous appelons tous de nos vœux. Ce développement auquel nous aspirons est en réalité le seul combat qui vaille d'être mené afin d'optimiser nos facultés morales, physiques et intellectuelles pour la transformation qualitative et quantitative des potentiels en richesse nécessaires à la réalisation des aspirations du bien-être du peuple de Guinée. Nous évoquons le concept de développement pour en relever ses vertus additionnelles par rapport à la croissance, car le développement, lui, intègre les dimensions environnementales,
et la solidarité intergénérationnelle indispensable. Il s'agit d'un développement responsable qui moralise la conquête de la fortune et qui considère que la joie de vivre dans ce monde contemporain ne saurait se résumer à une seule simple juxtaposition des variables de croissance économique. La dimension humaine et sociétale est indispensable pour mettre l'homme au centre de nos préoccupations dans le but de favoriser le progrès social. Il s'agit en effet de concilier le développement économique et le bien-être social, c'est-à-dire le progrès social. Il me plaît encore, une fois d'évoquer l'une des stipulations des statuts du parti. Et je cite, « Notre objectif est de garantir la justice sociale, tout en s'engageant dans la voie d'une économie libérale, dont la performance permettra d'offrir aux Guinéens des richesses et une meilleure répartition de celles-ci afin de créer le bonheur pour tous. » Fin de citation. Cette démarche conceptuelle qui nous permet de cadrer notre vision n'est pas un simple discours. Elle est intimement liée aux préoccupations de nos compatriotes. Mesdames, Messieurs, j'ai parcouru à vos côtés nos villes et nos campagnes, les îles et la partie continentale de la Guinée. J'ai admiré la beauté du paysage, écouté les compatriotes, entendu leurs cris légitimes et perçu leurs attentes. J'ai abouti à la conclusion que malgré les efforts incontestables, force est de reconnaître que bon nombre de familles guinéennes font face encore aux difficultés du quotidien. Les Guinéennes et Guinéens veulent manger à leur faim, aspirent à choisir leur repas, à disposer de l'eau potable et à se promener dans les cités paisibles et éclairées. Les Guinéens et Guinéennes aspirent à une meilleure qualité de soins, garantissant leur santé physique et morale. Les Guinéens et Guinéennes veulent travailler, disposer d'un pouvoir d'achat qui leur permette une vie décente. Les Guinéens et Guinéennes aspirent à l'éducation et la formation de qualité pour jouer avec efficacité leur partition dans le concert des nations dans un monde devenu hélas concurrentiel. Les Guinéens et Guinéens aspirent à plus de liberté, d'expression et d'action pour garantir leurs droits humains. Les Guinéens et Guinéens ne souhaitent pas voir les fils de ce pays aller à l'aventure ou dans les mésaventures en s'exposant à des risques et aux conséquences fâcheuses des vagues de la Méditerranée et du désert impitoyable du Sahel. Les Guinéens et Guinéens aspirent, à l'instar de tous les citoyens du monde, au bonheur et à la dignité humaine, parce que nous aussi, nous sommes de ce monde. Mesdames et messieurs, chers congressistes, l'heure est au rassemblement de toutes les forces vives du pays pour construire la nouvelle Guinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons été amenés à accepter la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu nous confier la mission de piloter le Conseil présidentiel des investissements dans le but de booster la croissance économique
par plus d'investissements privés dans le pays, étant donné le contexte international difficile, marqué hélas par le tarissement de l'aide publique au développement. Notre acceptation de l'offre du président est aussi justifiée par les conclusions tirées des dernières consultations électorales, en l'occurrence des élections législatives, dans lesquelles notre parti s'était engagé sans aucune alliance. Le résultat, on le sait, la prime est allée aux coalitions. Les consultations engagées à la base au lendemain de ces élections ont abouti au choix du RPG comme parti allié. Ce choix a provoqué un émoi chez certains. Sans doute, une part importante de l'incompréhension vient-elle de la perte des vertus républicaines dans ce pays, que l'on observe ça et là. En tout état de cause, nous affirmons que l'alliance avec le RPG n'est pas une alliance de circonstances, mais celle de la raison. Le choix d'alliance du GPT est dicté par l'intérêt supérieur de la nation. La patrie a besoin d'apaisement. La patrie a besoin de mobiliser tous ses fils et toutes ses forces autour de l'essentiel, c'est-à-dire le progrès de la Guinée, la paix en Guinée et le bien-être des Guinéens. Nous sommes convaincus qu'une Guinée unie est une Guinée qui gagne. Nous croyons à la force d'une Guinée rassemblée, au-delà des clivages politiques et de toutes autres considérations empreintes de division et d'exclusion. Les idéaux de paix, de justice, de travail et de mérite constituent les fondements de notre engagement personnel en rentrant en politique dans ce pays. Notre choix du RPG comme allié politique est aussi fondé sur la convergence de vues entre ce parti politique et le nôtre et sur l'appréciation, la haute appréciation que nous faisons des performances des 5 années de gouvernance du professeur Alpha Condé. En effet, les résultats à ce jour forcent l'admiration. Le professeur Alpha Condé a posé des actes pour la consolidation de la démocratie. En effet, si notre histoire commune retient que le président Maître Sékou Touré a fièrement conduit le pays à l'indépendance, que le général président Lansana Conté a lancé les bases de notre démocratie en ouvrant le pays au multipartisme, l'histoire retiendra sans nul doute que le professeur Alpha Condé est l'architecte de la consolidation du processus démocratique et le champion du développement économique de la Guinée. À titre d'illustration, il est loin de faire mention de la mise en place d'une Assemblée nationale pluraliste, de celle de la Cour constitutionnelle, de la haute autorité de communication et j'en passe. Le professeur Alpha Condé a restructuré fondamentalement et de manière courageuse l'armée guinéenne. Il a restructuré l'instrument judiciaire qui était un véritable problème pour le respect des droits et une entrave sérieuse à l'environnement des affaires en Guinée. Au plan du développement stricto sensu, le professeur Alpha Condé a réussi là où les gouvernements précédents
ont tous buté. En effet, il a posé de véritables fondations de notre développement et a réalisé les fondamentaux économiques indispensables à une croissance forte et durable. Il me plaît d'évoquer à cet égard la solution durable aux problèmes d'énergie, le désenclavement du pays et les équilibres macroéconomiques. Au plan du progrès social, la gouvernance du professeur Alpha a entrepris la réforme du système éducatif, valoriser les salaires des enseignants et les salaires de tous les fonctionnaires de la République, relever substantiellement le niveau du salaire minimum garanti et réaliser de vastes programmes d'investissement visant à créer dans nos villes et nos campagnes un environnement où il fait bon vivre. Boké, Zérékoré, Farana, Pita, Dalaba et bientôt Kankan sont devenus de véritables cités urbaines. La quasi-totalité des préfectures du pays ont reçu des kilomètres de bitume. J'ai cité ces quelques réalisations de la gouvernance des 5 dernières années pour mettre en exergue l'identité des vues entre le RPG et le GPT sur les priorités nationales, telles résumées dans la triptyque démocratie, développement et progrès social. Et oui, la démocratie est en marche. Le développement économique est bien amorcé. Le progrès social se matérialise lentement mais sûrement. Tout n'est pas réussi, j'en conviens, mais force est de reconnaître qu'incontestablement, la dynamique du changement est lancée. Des initiatives heureuses sont prises. Des choix judicieux sont opérés. Indéniablement, le professeur Alpha Condé a posé les jalons pour une Guinée émergente. Chers militants et militantes, dans quelques mois, les Guinéens auront rendez-vous avec la démocratie, c'est-à-dire avec eux-mêmes. Ils devront répondre si oui ou non ils veulent poursuivre la politique du changement menée depuis 5 ans. Ils devront élire le président de la République à qui ils souhaitent confier le destin de la nation. Pour nous, GPT, le choix est fait. Il est clair. J'en appelle à la mobilisation générale en faveur du président Alpha Condé. J'en appelle aux responsables militants de prendre leurs responsabilités pour porter la bonne parole, libérer l'esprit du Guinéen pour faire un vote utile. L'heure de la vérité a sonné. Notre candidat a un bilan. Notre candidat a un programme de poursuite des réformes et des actions entreprises pour réussir le pari d'une Guinée émergente. Chers congressistes, dans ce combat pour la réélection du professeur, nous engageons sur la ligne de front les femmes de GPT. Nous engageons les femmes de GPT. Nous engageons la jeunesse de GPT. Au-delà de GPT, nous en appelons aux femmes et aux jeunes de Guinée pour voter utile.
en votant professeur Alpha Condé dans le but de consolider les acquis. Nous réaffirmons notre croyance en la Guinée. Nous avons foi en l'avenir de ce pays. Nous avons confiance aux hommes et aux femmes de Guinée. Nous comptons sur le génie créateur. Nous estimons que la diversité de nos populations, loin d'être un handicap, est un atout qui est de nature à favoriser plutôt les synergies et les complémentarités. Ainsi, forestiers, Maléké, Peul et Soussou, tous les groupes cités ou non, ont leur place en Guinée, ont leur partition à jouer dans la recherche et la réalisation du bonheur collectif. Notre point de vue est que ces spécificités naturelles ou sociétales peuvent être des valeurs identitaires respectables. Cependant, elles ne doivent en aucun cas être des facteurs de division, d'exclusion ou des éléments déterminants de nos choix ultimes quand il s'agit de l'intérêt général de la Guinée et des Guinéens. Militants et militants de GPT, je vous invite à être les pionniers de la cause de la réélection du président Alpha. Marchez, soutenez ceux qui sont devant. Marchez en ouvrant largement le chemin à ceux qui nous suivent ou qui sont en retard. Marchez en entraînant les sceptiques. Marchez avec le président de la République, liés les uns aux autres sans faille. Répondez pour lui quand on l'interpelle, pour que jamais la file ne soit rompue. Nous savons que le défi guinéen nous interpelle, tous. Donc marchons ensemble, car si chacun fait un pas, c'est l'ensemble qui bouge. Alors marchons ensemble pour faire bouger la Guinée et les Guinéens. Marchons ensemble en sachant que nos triomphes et nos succès seront les preuves du changement enfin matérialisé dans le pays. Je l'espère, car je le crois. Je le crois, car je l'espère. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le deuxième congrès du parti GPT.